Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du cours online qui est un extrait de la formation 1 heure pour apprendre 30 notions de base avec Excel. Vous retrouvez le lien en description pour vous inscrire et y participer. Vous aurez un diplôme de fin de formation lorsque vous aurez suivi les 2 heures de cours en ma présence. Alors on va commencer cette remise à niveau très rapide, qui est donc juste un extrait, où vous allez apprendre à comprendre l'utilité de tous les onglets de votre logiciel Excel. Puis vous apprendrez à réécrire une formule dans votre feuille de calcul, la feuille de calcul étant l'endroit où vous avez toutes vos cellules, celles que je délimite actuellement avec mon curseur. Nous allons donc nous intéresser au ruban. Le ruban, c'est là où vous avez tous les petits boutons qui vous permettent d'interagir avec votre feuille de calcul. Vous avez premièrement un onglet Accueil. L'onglet Accueil, c'est un condensé de tous les autres onglets où vous allez retrouver toutes les fonctionnalités majeures d'Excel. C'est là où vous allez notamment pouvoir modifier votre texte, votre alignement, changer vos nombres selon l'utilité que vous souhaitez en faire. Vous voyez si c'est une date ou si c'est un modèle monétaire, etc. Vous allez pouvoir faire des mises en forme rapides de vos tableaux, organiser vos cellules, puis filtrer lorsque vous avez de grandes plages de données pour rechercher diverses informations. L'onglet Insertion, vous allez vous en servir pour rajouter des choses dans votre Excel. Vous voulez rajouter une illustration, onglet Insertion, vous voulez rajouter un graphique, onglet Insertion, vous voulez rajouter un lien, onglet Insertion, etc. etc. Insertion, c'est pour rajouter un élément, un objet à votre feuille de calcul, quel qu'il soit. Ensuite, vous avez l'onglet dessin, ou peut-être pas, tout dépend des ordinateurs. Cet onglet dessin va vous permettre, comme son nom l'indique, de dessiner. Ce n'est pas spécialement utile dans PowerPoint, sauf pour une seule fonctionnalité, la fonctionnalité Math qui va vous permettre d'écrire, si vous avez un stylet, votre formule. Excel va la reconnaître et vous l'intégrer dans Excel. C'est bien plus pratique parce que c'est pas tout le temps facile d'écrire des formules et de chercher les raccourcis clavier sur votre clavier. Vous avez ensuite l'onglet mise en page. L'onglet mise en page, il va servir à organiser et à rendre esthétique votre feuille de calcul pour notamment une éventuelle impression. Vous allez avoir le sous-onglet organiser qui va vous permettre de rajouter et de différencier les différents plans. J'entends par là ce qui est à l'arrière, ce qui est au premier plan. C'est très important de savoir le repérer. Et puis ensuite, si vous êtes dans un niveau avancé, vous allez pouvoir modifier les couleurs et les polices de votre feuille de calcul pour qu'elle soit esthétique en plus d'être utile. Vous avez l'onglet formule qui va bien évidemment être importantissime, dans le sens où c'est là où vous allez trouver toutes les fonctions et formules que vous allez pouvoir intégrer dans votre feuille de calcul pour que Excel, le logiciel, puisse répondre aux informations que vous souhaitez qu'il fasse, donc par exemple exécuter un calcul. Ensuite, vous avez l'onglet données qui est relatif à toutes vos plages de données, c'est-à-dire par exemple exporter une liste de clients et pouvoir ensuite la filtrer, la convertir ou l'extraire à partir du web, etc. etc. C'est vraiment de la gestion globale d'une donnée qui a vraiment beaucoup d'informations, donc par exemple une liste de clients de 2000, 3000, 4000, 5000 clients par exemple. Vous avez ensuite l'onglet révision qui va permettre de réviser une feuille de calcul ou un fichier Excel créé par un collègue ou un collaborateur par exemple, en vérifiant son orthographe, en pouvant le traduire si vous travaillez avec des personnes étrangères, et puis pouvoir protéger la feuille de calcul à l'aide d'un mot de passe par exemple. Enfin, vous avez l'onglet affichage qui va vous permettre d'afficher comme vous le souhaitez votre feuille de calcul, avec notamment diverses fenêtres par exemple. L'onglet aide qui va vous permettre de contacter le support, mais il n'est pas forcément très utile. Vous avez l'onglet fichier pour terminer qui vous permet d'imprimer, partager et exporter votre feuille de calcul. C'est en réalité la finalité et l'origine de votre feuille de calcul. Je vous dis donc que j'allais vous apprendre à créer vos premières formules ou à vous le rappeler. Pour cela, je vais écrire 5 nombres, ou 3 seulement, ça suffira. 52, 65 et 78. Par exemple, je vais sélectionner une cellule, imaginons que ma cellule soit la B9 et je vais vouloir additionner ces 3 nombres. Pour cela, je vais commencer ma formule en écrivant égal. Le égal, tout simplement, va faire comprendre à Excel que je commence une formule. Je vais additionner mes 3 nombres, donc mon premier nombre étant E5. Je vais cliquer sur cette cellule
E4 pardon, et non pas E5. Je vais pouvoir cliquer sur plus puisque je vais additionner. Ensuite je vais avoir 65 et puis je vais cliquer sur plus pour ajouter le 78 qui est en I4. Je vais appuyer sur entrée, tout ça va se calculer, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. 52 plus 65 plus 78 est égal à 195. Maintenant nous allons faire exactement la même chose avec une multiplication. Vous allez pouvoir encore faire égal, choisir 52, le signe multiplié est représenté par un astérix dans Excel, plus 65 fois 78 et vous allez pouvoir sur entrée. Ceci est égal à 263 640. On va maintenant faire une autre manipulation qui est un petit peu plus complexe, dans le sens où il va falloir faire un rappel mathématique. Vous allez pouvoir faire égal et choisir 52 plus 65 qui est égal à fois 78 et appuyer sur entrée. Vous allez voir 5122. Si dans la cellule d'en dessous, je fais 65 fois 78 plus 52, je vais avoir le même résultat. C'est simplement fait la multiplication avant l'addition. Ici, pas de problème. Cependant, si j'écris égal, que je mets une parenthèse, que je fais 52 plus 65 et que je ferme ma parenthèse, que je multiplie le tout avec mon astérix par 78, alors attention, ce n'est pas H4, c'est G4, et que j'appuie sur entrée, je vais cette fois-ci avoir 9126. Alors pourquoi le résultat est différent? Eh bien tout simplement parce qu'ici, Excel a fait la multiplication avant l'addition, parce que la multiplication en mathématiques se calcule toujours avant une soustraction ou une addition. C'est pareil pour la division. Et ici, comme j'ai mis mes parenthèses, j'ai fait comprendre à Excel que je voulais qu'il calcule l'addition d'abord. Et ensuite, il a multiplié le résultat de l'addition, donc 52 plus 65, par 78. Ici, j'ai cependant eu le même résultat, parce que ma multiplication était avant mon addition, et comme de toute façon elle est prioritaire, il a calculé Excel de gauche à droite, et non pas comme ici, de droite à gauche. Voilà donc pour ce rappel mathématique qui est important, et parce que évidemment si vous ne faites pas de maths souvent, c'est normal de ne pas s'en rappeler, et donc évidemment ça nous fait faire beaucoup d'erreurs par la suite dans Excel. Une dernière chose que je vais vous rappeler, c'est comme vous le voyez, mes chiffres, ils sont positionnés sur la droite de ma cellule. Si j'écris cependant bonjour dans une autre cellule, vous allez vous rendre compte que il est positionné sur la gauche de ma cellule et non pas sur la droite. Vous voyez, je vais écrire un autre chiffre ici pour que vous en rendez mieux compte. 25 sur la droite, bonjour sur la gauche. Tout simplement, Excel différencie les différentes valeurs. Pour lui, les nombres et les chiffres sont une valeur à part entière. Et pour les symboliser, car c'est un autre type de valeur. Il va donc faire la différence et ça va vous permettre de reconnaître dans de grandes feuilles de calcul, lorsque vous allez avoir des données un petit peu bizarres, où est-ce que se trouvent vos textes et où est-ce que se trouvent vos nombres et chiffres de manière plus facile. Vous savez où est-ce qu'il faut regarder. Voilà donc pour cet extrait de la formation 1 heure pour apprendre 30 notions de base sur Excel qui est disponible sur Udemy. Vous pouvez cliquer sur le lien en description. Vous aurez un diplôme à la fin de cette formation attestant que vous l'avez bien suivi et qui montre que vous savez créer tout ce qu'il faut avec des notions de base dans Excel. J'espère vous y retrouver. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon apprentissage avec le cours online. Ici, on apprend pour de vrai.